Oh, bonjour, cher ami. Vous sentez que vous avez l'âme d'un enquêteur? Vous vous sentez capable de résoudre des affaires complexes telles que celle de cet homme là-bas? C'est pas facile. Quand le ton monte et que l'ambiance tourne à la chiffonnade, vous n'êtes jamais très loin pour distribuer quelques bourre-pif, alors sachez que vous êtes au bon endroit. Car l'animé que Revor va vous présenter aujourd'hui... En fait, c'est moi, Revor. Ah, pour ceux qui auraient pas compris, Non, parce que vu la qualité du déguisement, on pourrait croire que... Mais non, c'est moi. L'animé dont va vous parler Revor aujourd'hui est un animé qui va mêler enquête, magie et baston. C'est marqué dans le titre, détective mon cul. Bon, comme vous l'a expliqué le grand Revor Holmes dans l'intro, aujourd'hui on va parler de Ryugajo Nanana no Maizokin, un animé qui va à la fois vous faire travailler les ménages, mais aussi vous divertir de par sa comédie et sa magie. Ouais, c'est des genres qu'on n'a pas trop l'habitude de voir ensemble, ouais. Mais comme on dit, il faut pas juger un livre à sa couverture. Bref, c'est parti pour la présentation de l'animé, garantie, zéro spoil. L'histoire va nous emmener sur l'île de Nanae. Cependant, cette île n'est pas une île comme les autres. En effet, elle a été créée par les Great Seven, un groupe d'aventuriers dirigé par Nanana Ryugajo, une grande chasseuse de trésors. Malheureusement, Nanana mourra assassinée par un inconnu. Désormais, l'île est considérée comme l'un des endroits les plus appropriés à l'éducation et à la formation des jeunes. Un endroit où tous pourraient poursuivre leurs rêves. C'est alors que Joe Goyama, un jeune garçon qui a été renié par son père, décide de s'installer sur l'île afin de commencer une nouvelle vie. Cependant, Jogo n'est pas au bout de ses surprises, car lui qui pensait pouvoir désormais vivre une vie paisible, va devoir se retrouver à partager son nouvel appartement avec le fantôme de Nanana. Cette dernière lui raconte que son meurtre n'a jamais été résolu en 10 ans et que juste avant sa mort, elle a caché des objets dotés de pouvoirs surnaturels nommés la collection de Nanana. Elle lui explique également que tant que l'identité de son meurtrier n'a pas été dévoilée, celle-ci n'aura pas le droit au repos éternel. Déterminé à découvrir l'identité du tueur de Nanana et ainsi de la libérer de sa malédiction, Jogo se mettra à la recherche des objets magiques dans l'espoir de découvrir des indices liés à la mort de la jeune fille. Alors ouais, dit comme ça, on pourrait croire que l'anime se résume à une sorte de Anohana avec un héros qui fera tout pour libérer le fantôme de ses chaînes, tout en développant des sentiments amoureux à son égard. Mais en fait, pas du tout. Pour être tout à fait honnête, j'ai beaucoup été surpris par Ryugajo Nanana no Maizokin. L'histoire est unique, extrêmement bien ficelée et tellement prenante que j'ai pas su me décrocher de l'anime avant de l'avoir terminé. Une journée qui est passée très vite, soit dit en passant. L'anime est une sorte de grande chasse au trésor. On a l'impression de faire partie de l'équipe de Jogo et de chercher les trésors avec eux. Et qui plus est, personnellement j'ai ressenti une sorte d'impatience de découvrir le prochain trésor et son pouvoir à chaque voyage. Et ça c'était vraiment fascinant comme sentiment pour le coup. Bref, l'histoire est comme je l'ai dit, particulièrement unique. Et personnellement je ne m'attendais pas du tout à ça. Et je n'avais jamais vu de scénario similaire à celui-ci. Un scénario qui a le mérite de mélanger plusieurs genres, nous offrant une tonne d'action, des énigmes palpitantes, des retournements de situations imprévisibles, de la magie assez éblouissante, une comédie vraiment drôle et une petite romance très attendrissante bien que quelque peu abstraite. Ceci étant dit, bien que l'histoire soit un gros point fort de l'anime, il faut aussi et surtout saluer le travail qui a été fait sur les personnages. En effet, les personnages sont pour moi l'énorme point fort de cet anime. Dans un premier temps, nous avons le principal protagoniste de l'histoire, Jogo, un garçon qui a décidé de refaire sa vie loin de son père après que ce dernier l'ait renié. C'est alors qu'il va choisir l'île de Nanae, notamment connue pour réaliser les rêves des gens qui s'y installent. Après avoir trouvé un appartement auprès d'une charmante proprio, petite parenthèse, vous vous demandez sûrement pourquoi cette charmante demoiselle a sorti la clé de futur appartement de Jogo de cet endroit si... incongru. Eh bien disons-le tout de suite, l'anime comporte quelques scènes de fanservice. Mais genre très peu, hein, vraiment très peu. Après j'avoue, hein, le fait de sortir une clé de cet endroit, j'ai pas vraiment compris l'utilité. À perso, j'ai directement catégorisé le perso comme tel. Tiens, des clés. Je me les foutrais bien dans le cul. Allez. Bref, c'est juste après avoir emménagé dans son nouvel appartement que l'histoire de Jogo va réellement démarrer. Au premier abord, on pourrait croire que Jogo est un garçon paumé, avec un chara design basique et un petit côté loser. Et c'est ce que voudrait nous faire croire le début de l'anime. Mais croyez-moi, ce n'est absolument pas le cas. Sa rencontre avec Nanana va réveiller le vrai Jogo. Un garçon qui, contrairement à ce que nous fait croire le début de l'anime, est très intelligent, fin stratège et extrêmement sournois. Et pour tout vous dire, j'ai été ravi de voir que là, enfin, on avait un héros qui avait un cerveau. Enfin, un héros qui sait réfléchir et qui paraît réaliste. Non, parce que je vous jure, en général, un héros avec un cerveau, c'est aussi dur à trouver que mon sens de l'humour. Qui c'est qui a écrit le script ? Faut savoir que Jogo n'est pas le type de héros 100% gentil et honnête qu'on a l'habitude de voir dans ce genre d'anime. Non, loin de là. Comme je l'ai dit plus tôt, Jogo sait se montrer sournois quand il le faut, mais il a également un grand côté manipulateur, et sait se montrer dur. Jogo n'est donc pas le type de héros qui pense aux autres avant son propre bien-être, mais plutôt celui qui tire les ficelles, n'hésitant pas à manipuler ses amis afin de parvenir à ses fins. Et qui plus est, il est pas du genre à être le boulet qui va rester derrière pendant que tous les autres font le travail. Non, quand il s'agit de distribuer des tartes, il est là aussi. Qu'est-ce que je l'aime ce héros. Ensuite, en termes de personnages vraiment marquants, on a
a Tensai. Tensai est selon moi le personnage qui met le plus en valeur le côté enquête de l'anime. En même temps, vous me direz, c'est normal, elle est détective quoi. Oh bah je pense que ça joue un peu. À première vue, elle paraît froide et un peu encombrante, surtout quand elle s'immisce dans la vie de Jugo sans crier gare. En fait, Tensai est bien plus intelligente qu'elle n'y paraît. Un véritable cerveau sur pattes. Une enquêtrice comme on n'en fait plus. Ah, je vous jure, à un côté, Colombo peut aller se rhabiller. Merci pour le renseignement. Ce que j'aime bien avec Tensai, c'est qu'elle est bien différente des autres protagonistes féminins qu'on peut trouver en général, et ce en bien des façons. Par exemple, elle ne sera pas du genre à perdre son sang-froid et risquer le tout pour sauver Jugo quand il sera en danger. Non, loin de là. Tensai est tellement intelligente qu'elle arrivera à négocier, à utiliser des petits subterfuges sournois pour réussir à sauver la personne en danger, mais aussi pour que la situation tourne à son avantage. Ah, je vous l'ai dit, elle est très stratège. Ça fait limite peur ce genre de personne. Bref, vous l'aurez compris donc, l'anime déjà génial est encore plus embelli par le duo formé entre Jugo et Tensai. Deux personnages extrêmement intelligents qui arriveraient à manipuler un pantin sans ficelle. Il ne veut absolument rien dire, mais j'ai trouvé ça joli. Tout au long de l'histoire, on aura également la chance de croiser plusieurs personnages secondaires qui seront présents assez souvent dans les épisodes. Et si je dis la chance, c'est parce que là aussi, ces personnages sont extrêmement attachants. Tous auront un rôle essentiel à l'histoire, et tous auront une façon de penser bien distincte, et parfaitement en adéquation avec leur façon d'être. Dont un qui arrivera un peu plus tard et que j'ai trouvé hyper badass. J'en dis pas plus. Honnêtement, en termes de personnages, on est bien servi. Et ça fait plaisir. Cependant, à mon grand regret, je dois vous avouer que l'anime possède un énorme défaut. Bah ouais, fallait bien que ça arrive, hein. Sachez que si vous décidez de vous lancer dans l'aventure de Ryogajo Nanana no Maizokin, vous resterez indéniablement sur votre faim. Ouais, parce que l'histoire ne se termine malheureusement pas à l'issue de ces 11 épisodes. Alors certes, l'anime est vraiment excellent, et même si certains mystères persistent après l'épisode final, je ne regrette absolument pas de m'être lancé dans son visionnage, mais je peux comprendre que ça puisse en freiner certains. D'autant plus que le manga est extrêmement difficile à trouver, hein, je vais pas vous mentir. Moi personnellement j'ai dû le lire en japonais pour savoir la fin. Après je pense que vous pouvez vous rapprocher du light novel, qui est plus abouti je crois et plus facile à trouver. Parce que malheureusement, faut être lucide, il y aura jamais de saison 2, hein, c'est clair et net. Et honnêtement la conclusion de l'histoire elle est vraiment cool. C'est vraiment dommage qu'ils l'adapteront jamais en animé parce que je pense que l'anime aurait pu faire parler de lui plus qu'aujourd'hui quoi. Bref, pour conclure, Ryogacho Nanana no Maizokin est un animé vraiment génial, qui va mêler action, comédie, fantastique, tout ça couplé à une aventure vraiment passionnante à travers une chasse au trésor palpitante. Peu à peu, l'anime arrive à passer de comique à sérieux, nous dévoilant une intrigue qui accapare totalement notre attention jusqu'à la fin. Et franchement, j'ai été conquis par le déroulement de l'histoire. On a un florilège d'intrigues qui se manifeste, nous laissant absolument pas le temps de nous ennuyer. Je vous jure, même pendant les épisodes moins utiles que d'autres, je m'ennuyais pas parce qu'il y avait toujours une petite intrigue qui survenait. Personnellement, même si l'histoire ne se termine pas avec l'anime, je vous conseillerais tout de même de vous y mettre si vous n'avez rien à regarder en ce moment. Croyez-moi, entre fou rire et immersion totale dans les aventures de Jugo, vous pourriez passer un excellent moment de détente. Et puis 11 épisodes, ça va vite, hein. Après, en vrai, je pense que vous pourriez regarder ces 11 épisodes et directement ensuite, après votre visionnage, aller voir sur internet comment se déroule la fin du manga, en fait. Ouais, il y a plusieurs forums qui parlent de ça sur internet. Ah il y a eu beaucoup de frustrés en même temps, hein. Et du coup, je me dis que si vous faites ça, regardez l'anime et directement ensuite aller voir la fin du manga sur Google, je me dis que ce serait pas vraiment gênant, en fait. Non, je me permets de dire ça parce que le manga est très difficile à trouver, hein. Sinon, je vous aurais envoyé lire le manga. Bande de fripouilles. Bref, voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère que je vous aurai au moins donné envie de regarder l'anime. Je suis désolé de pas vous proposer un anime qui est totalement terminé, en répondant à toutes les questions qu'on se pose tout au long de l'anime. Mais je sais pas, j'ai tellement accroché à l'univers que j'avais vraiment envie de vous le présenter. Mais j'avais aussi envie qu'il ait une place sur ma chaîne. Parce que faut saluer le travail qui a été fait tout au long de l'anime. Et du coup je pense que vous le présenter était une bonne idée. Même si l'anime n'est pas terminé en soi, je trouve que vous pourriez passer un très bon moment comme moi j'ai passé un bon moment en le visionnant. Voilà. Bref, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas comme d'habitude de balancer votre plus gros kamehameha sur le pouce bleu et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo, qui sera sur un animé vraiment génial d'ailleurs. Petit teasing, oh. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.